le Président, donc aujourd'hui vous organisez donc le conseil d'administration, d'accord, du cluster Grena H2. Donc aujourd'hui, quel en est le bilan justement, si vous voulez s'asseoir donc autour de la table de ce conseil? Si vous voulez, nous avons eu les 2 premières années de vie du cluster un peu compliquées, puisque nous n'avions pas une visibilité officielle sur le devenir de l'hydrogène vert au Maroc. Oui. Il y avait une volonté, mais on n'avait pas encore de visibilité. Donc on était dans une position d'attente. Nous avions évidemment, comme nous sommes un cluster pour le privé et par le privé, tous les grands adhérents, nous avons des entreprises publiques qui sont membres, mais la majorité c'est des entreprises privées. Notre budget provient de la cotisation de ces gens-là. Et donc le fait que cette visibilité manquait, les choses ont été très ralenties en termes d'activité. Et aujourd'hui, après la réunion royale qui a mis l'hydrogène au cœur de l'économie marocaine, l'hydrogène vert, au cœur de l'économie marocaine, ça nous a donné aujourd'hui une occasion et une force de remettre l'ensemble des participants et des adhérents du cluster dans un mode actif. Et donc aujourd'hui, ce conseil d'administration, il est là pour relancer la machine au vu de tout ce qui se prépare, puisque nous attendons aussi l'offre Maroc qui a été demandée par Sa Majesté le Roi. Et donc ça va permettre au privé de jouer un rôle et de pouvoir participer à toute cette nouvelle économie, aussi bien en termes de production d'hydrogène, mais aussi en termes de différents produits chimiques issus de l'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol et les dérivés du méthanol. Mais surtout, et encore une fois, je le dis, je le répète à chaque fois, il faut que l'industrie marocaine prenne sa part dans la construction et la fabrication des composants des équipements qui rentrent dans la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce conseil d'administration va débattre un peu de ces aspects-là et de mobiliser l'ensemble des entreprises privées. Nous en avons qui sont des anciennes, mais il y en a qui sont toutes nouvelles, qui ont été créées parce qu'il y a cette nouvelle économie. Tout à fait. Et donc on veut encourager tout cela. Voilà, tout à fait. Et justement, donc, vous travaillez sur l'hydrogène vert. Nous avons déjà lancé la stratégie nationale énergétique. Nous avons travaillé avec les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Et quelle serait donc la position de l'hydrogène vert par rapport à toutes ces activités? L'hydrogène vert n'est qu'une composante en aval. En aval de tout ce qui a été fait. Parce que sans énergie renouvelable, nous ne pourrons pas faire d'hydrogène vert. Donc, vous avez les énergies renouvelables qui font partie de la première phase de la, stratégie nationale marocaine. Aujourd'hui, cette partie d'énergie renouvelable est relativement bien maîtrisée. D'ailleurs, nous avons un cluster qui existe, ENR, et qui fonctionne très bien, qui gère cette partie-là. Et aujourd'hui, une fois que nous avons les énergies renouvelables, vous avez l'électricité verte qui sort, il va falloir l'utiliser. Où on va l'utiliser? On va l'utiliser dans le dessalement, parce qu'il faut de l'eau pour fabriquer de l'hydrogène. Il va falloir alimenter les électrolyseurs qui vont transformer l'eau en hydrogène et oxygène. Et ensuite, l'hydrogène, une fois produit, il va être transformé, stocké, transporté, etc. Tout à fait. Alors réellement, quelle serait justement la capacité de production maintenant actuellement de l'hydrogène vert ici au Maroc? Et quelle est l'offre? Je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Approximativement. Non, je ne peux pas vous donner de chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend 1 litre d'eau, juste que pour vous ayez un litre d'eau, vous utilisez à peu près, selon les données d'aujourd'hui, 5 kWh, vous en sortez à peu près 1 mètre cube d'hydrogène. Très bien. Donc sachant qu'aujourd'hui, notre capacité possible, pas installée mais possible, est de 26 000 gigawattheures en solaire et 6 000 gigawattheures en éolien, c'est-à-dire que demain si on faisait tout, on a cette capacité de faire tout ça. Vous faites les calculs et vous pouvez trouver quel est le maximum qu'on peut... Très bien. Alors votre cluster, il est ouvert également aux professionnels de l'étranger, à l'international? Bien sûr. Vous avez donc les Français, les Allemands... On a tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
il y a des technologies que nous possédons, et que nous maîtrisons, mais il y en a d'autres que nous ne possédons pas et que nous ne possédons pas. Et que nous Notamment les Allemands, donc ils avancent très bien dans le ce fait domaine. d'avoir des étrangers avec nous, ça donne cette espèce de coopération et ça donne la possibilité d'acquérir le savoir. D'accord. Vous êtes combien nombreux, les adhérents? Alors aujourd'hui, vous êtes au combien? niveau du cluster, on est à peu près 70. 70. Sachant que, encore une fois, pendant 2 ans, nous étions quasiment à l'arrêt pour différentes raisons financières, le Covid, etc. Et puis le manque de visibilité, je vous l'ai dit au départ, qui fait que les gens ne voyaient pas l'intérêt d'être dans un cluster. Mais c'est l'avenir, hein, c'est mais aujourd'hui, les choses se sont clarifiées. Je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année, nous serons au moins une centaine dans le cluster. D'accord. Donc merci beaucoup et bon courage, M. Zénab.